La pluie d'été s'abattait sur les pavés de Montmartre, un grondement sourd qui noyait les bruits de la ville. L'odeur de l'asphalte mouillé et des roses fanées du jardin public emplissait l'air, mais c'était son parfum, tabac brun et santal, qui me faisait perdre la tête. Marie, 30 ans, restauratrice d'art à la vie bien rangée, j'étais devenue une autre dans ses bras. Lui, c'était Léo, un ancien boxeur reconverti en détective privé, un homme aux mains calleuses et aux yeux noisettes qui semblait lire mes désirs les plus enfouis. Sous l'orage, près de la fontaine des amants, ses lèvres s'étaient écrasées contre les miennes, un baiser fiévreux qui faisait vibrer chaque fibre de mon corps. La pluie trempait d'arobe, collant le tissu à ma peau, et ses doigts glissaient sur mes hanches, traçant des promesses qu'aucun mot ne pouvait tenir. J'étais mariée à Vincent, un galeriste charismatique, dont le sourire éclatant cachait une ambition froide. Notre mariage, autrefois passionné, s'était figé dans une routine de vernissage et de dîners mondains. Vincent collectionnait les tableaux comme il collectionnait les apparences, et j'étais devenue une de ses pièces, exposée mais intouchable. Léo, lui, était un feu sauvage, un homme qui sentait le danger et la liberté. Notre liaison avait commencé 3 mois plus tôt dans un café enfumé près de la Seine, où son regard m'avait déshabillée avant même que ses mains ne le fassent. Depuis, chaque rencontre était une transgression, un défi à la vie que j'avais construite. Ce soir-là, sous l'orage, l'adrénaline courait dans mes veines. La fontaine des amants, un lieu discret à l'écart des touristes, était notre refuge. Léo m'avait attiré contre lui, ses lèvres murmurant contre mon oreille « Tu es à moi ce soir ». Sa voix rauque, mêlée au grondement du tonnerre, me faisait chavirer. Mais au loin, à travers le rideau de pluie, j'aperçus une silhouette, immobile, indistincte, sous un parapluie noir. Mon cœur s'emballa. Était-ce un passant ? Ou quelqu'un qui nous observait ? Léo suivit mon regard, ses mains se crispant sur mes hanches. Rien murmura-t-il, mais ses yeux scrutaient l'obscurité, une lueur d'instant de chasseur dans son regard. Je voulus parler, mais ses lèvres capturèrent les miennes, et je m'abandonnai, la pluie effaçant mes doutes. En rentrant, trempée et frissonnante, je trouvai Vincent dans le salon de notre appartement haussmannien, un verre de vin rouge à la main. Ses yeux, d'un bleu glacial, glissèrent sur ma robe mouillée, collant le tissu à ma peau. « Une promenade sous la pluie ?» demanda-t-il, sa voix douce mais acérée. Mon pouls s'accéléra. « Un oubli au travail », mentis-je, évitant son regard. Il s'approcha, ses doigts frôlant mon bras, et je crus sentir l'odeur de Léo, tabac et santal, sur moi, comme une trahison. « Tu devrais te changer », murmura-t-il, son sourire crispé. « Tu risques d'attraper froid. » Mon souffle se coupa. Était-ce une remarque anodine, ou voyait-il à travers moi ? Il retourna à son verre, mais ses yeux restaient fixés sur moi, comme un prédateur patient. Les jours suivants furent une torture. Léo m'envoyait des messages brûlants. Demain, la fontaine, minuit. Mais l'image de cette silhouette sous la pluie me hantait. Était-ce Vincent, un inconnu ? À la galerie, Vincent était plus attentif, ses gestes plus possessifs, ses questions plus précises. « Tu sembles distraite », disait-il, ses doigts jouant avec une mèche de mes cheveux. Je mentais, encore, chaque mot creusant un fossé plus profond. Puis un soir, une enveloppe glissa sous la porte de l'appartement. À l'intérieur, une clé USB, sans étiquette. Mon cœur s'emballa. Je la branchai sur mon ordinateur, mes mains tremblantes. Une vidéo s'ouvrit. Léo et moi, sous l'orage, nos corps enlacés, près de la fontaine, la pluie ruisselant sur nos visages. La caméra zoomait sur mes lèvres, sur ses mains, sur notre désir. À la fin, un seul mot apparut à l'écran, en lettres blanches. Bientôt. Mon sang se glaça. Qui avait filmé ? Vincent ? Ou quelqu'un d'autre ? Tapi dans l'ombre de Montmartre. Une question me consumait. Que voulait-il ? Et jusqu'où ira-t-il ? Chaque SMS de lui était une décharge, un appel à briser les chaînes de ma vie bien rangée. Marie, 30 ans, restauratrice d'art, j'étais une femme au bord du gouffre, déchirée entre la sécurité froide de mon mariage avec Vincent et la passion brute que Léo éveillait en moi. La vidéo, nos corps enlacés sous l'orage, filmée à notre insu, avec ce mot, bientôt, tournait en boucle dans mon esprit, une menace suspendue comme un couperet. Qui nous avait vus ? Vincent, mon mari, avec ses yeux bleus qui semblaient tout savoir ? Ou un inconnu, tapi dans l'ombre de la fontaine des amants ? Vincent, galériste au charme magnétique, était un homme qui collectionnait tout,
Tableaux, relations, pouvoir, et j'étais devenue une pièce de sa vitrine, admirée mais intouchable. Notre mariage, autrefois vibrant, s'était éteint dans les vernissages interminables et les dîners où son sourire éclatant masquait une ambition froide. Léo, lui, était un feu incontrôlable, un ancien boxeur devenu détective privé, avec des cicatrices sur les phalanges et des yeux noisettes qui me déshabillaient d'un regard. Notre liaison avait commencé 3 mois plus tôt, dans un café enfumé près de la Seine, où ces mots rauques « tu mérites mieux que des cadres dorés » m'avaient transpercé. Depuis, chaque rencontre était une plongée dans un océan de désirs, un défi à la vie que j'avais construite. La fontaine des amants, cachée dans un coin discret de Montmartre, était devenue notre refuge, un lieu où la pluie effaçait mes doutes et où ses mains cailleuses traçaient des promesses sur ma peau. Ce soir-là, sous l'orage, notre étreinte avait été électrique, ses lèvres écrasées contre les miennes, la pluie trempant ma robe jusqu'à ce qu'elle colle à mes courbes comme une seconde peau. « Tu es à moi », avait-il murmuré, sa voix rauque noyée par le tonnerre, ses doigts glissant sur mes hanches avec une urgence qui me faisait perdre pied. Mais cette silhouette sous le parapluie noir, immobile dans l'obscurité, avait planté une graine de peur. Léo l'avait vue aussi, ses yeux de chasseur scrutant la nuit, mais il m'avait attiré contre lui, ses lèvres chassant mes craintes. « Rien », avait-il dit, mais son corps était tendu, comme prêt à bondir. J'avais voulu insister, mais son baiser m'avait englouti, et j'avais cédé, oubliant tout sauf la chaleur de sa peau. En rentrant, trempée et frissonnante, j'avais trouvé Vincent dans le salon de notre appartement haussmannien, un verre de vin rouge à la main, la lumière des lustres dansant sur son visage. Ses yeux bleus, froids comme l'acier, avaient glissé sur ma robe mouillée, et un sourire crispé avait étiré ses lèvres. « Une promenade sous la pluie » avait-il demandé. Sa voix douce mais acérée, comme une lame dissimulée dans du velours. Mon pouce était accéléré. L'odeur de Léo, tabac brun, santal, et une pointe de sueur semblaient s'accrocher à moi, comme une trahison. « Un oubli à l'atelier » avais-je dit, évitant son regard. Il s'était approché, ses doigts frôlant mon bras, et j'avais cru sentir son souffle ralentir, comme s'il cherchait une trace de mon secret. « Tu devrais te changer » avait-il murmuré, son sourire trop parfait. Mon souffle s'était coupé. Était-ce une remarque anodine, ou voyait-il à travers moi? Il était retourné à son verre, mais ses yeux restaient fixés sur moi, comme un prédateur guettant sa proie. Les jours suivants furent une torture. Léo m'envoyait des messages brûlants. « Demain, La Fontaine, minuit, ne me fais pas attendre. » Mais l'image de cette silhouette sous le parapluie noir, immobile dans l'obscurité, et la vidéo, nos corps enlacés sous l'orage, filmés à notre insu, avec ce mot, bientôt, tournait en boucle dans mon esprit, une menace suspendue comme un couperet. Qui nous avait vus, Vincent, mon mari, avec ses yeux bleus qui semblaient tout savoir, ou un inconnu tapi dans l'ombre de la fontaine des amants? À la galerie, Vincent était plus attentif, ses gestes plus possessifs, ses questions plus précises. « Tu sembles nerveuse », disait-il, ses doigts jouant avec une mèche de mes cheveux, son sourire masquant une lueur froide. Je mentais, encore. Chaque mot creusait un fossé plus profond. Puis un soir, poussé par l'angoisse, je décidai de confronter Léo. Je me glissais dans la nuit, la pluie battant les pavés de Montmartre, l'odeur de bitume et des roses fanées amplifiait ma tension. La fontaine des amants était déserte, mais Léo m'attendait, adossé à un réverbère, sa silhouette massive nimbée par la lumière vacillante. « Tu es en retard » grogna-t-il, ses yeux noisettes brillant d'une intensité presque animale. Je sortis la clé USB de ma poche, mes mains tremblant. « C'est toi? La vidéo? Bien tout ?» Il fronça les sourcils, son visage durcissant. « De quoi tu parles ?» murmura-t-il. Mais ses yeux fuyaient les miens, une lueur de doute passant dans son regard. Je voulus insister, mais il m'attira contre lui, ses lèvres capturant les miennes, et je cédai, l'odeur de tabac et de santal m'enveloppant comme une drogue. Mais la peur revint, plus forte. Au milieu de notre étreinte, un craquement résonna dans les buissons près de la fontaine. Léo se frigea, ses mains se crispant sur mes hanches, son regard scrutant l'obscurité.
Reste ici, murmura-t-il, son ton bas, presque menaçant. Il s'avança vers les buissons, sa démarche de boxeur, prêt au combat. Mon cœur battait à tout rompre, et je crus voir une ombre mouvoir, rapide, furtive. Léo revint, le visage fermé. « Rien, dit-il, mais ses poings étaient serrés, ses phalanges blanchies. « Quelqu'un nous observe, murmurai-je, la voix tremblante. Il secoua la tête, mais son regard trahissait une inquiétude nouvelle. « Personne ne sait, dit-il, mais sa voix manquait d'assurance. Vraiment ? La vidéo prouvait le contraire. » En rentrant, Vincent m'attendait dans le salon de notre appartement haussmannien. Un verre de vin rouge à la main, la lumière des lustres dansant sur son visage. « Tu rentres tard ?» murmura-t-il. Ses yeux glissant sur ma robe encore mouillée. « Une amie, mentis-je, mais ma voix tremblait. » Il s'approcha, ses doigts frôlant mon cou, là où l'odeur de Léo s'accrochait encore. « Tu sens la pluie, dit-il, son sourire glacial. Et autre chose. Mon souffle se coupa. Était-ce une accusation ou ma culpabilité qui me trahissait? Il posa son verre, son geste lent, presque théâtral. « J'ai trouvé quelque chose, » murmura-t-il, ouvrant la main. Une carte mémoire, minuscule, brillante. « C'était dans ton sac, » dit-il, les yeux plongés dans les miens. Mon cœur s'arrêta. Était-ce la vidéo ou autre chose? Je balbutiai une excuse, mais il me coupa. « Tu devrais être plus prudente, » murmura-t-il, son sourire s'élargissant. Les secrets finissent toujours par remonter. Les jours suivants furent un cauchemar. Léo devenait plus pressant. Ses messages plus urgents. « On doit parler, ce soir la fontaine. » Mais je ne pouvais plus lui faire confiance. Et Vincent? Ses questions étaient de pièges, ses silences des accusations. « Tu sembles ailleurs, » disait-il, son regard scrutant mon visage. Je mentais, encore. Chaque mot me rapprochait du précipice. Puis un soir, je trouvai un nouvel indice. Une enveloppe glissée sous la porte, contenant une photo. Léo, seul, près de la fontaine, un couteau à la main, une tache d'encre sur sa chemise. Mon sang se glaça. Était-ce du sang? Était-il blessé? Ou jouait-il un rôle? Je cachai la photo, mais l'angoisse me rongeait. Était-ce Vincent, orchestrant tout, ou un autre manipulant notre triangle? Un après-midi, je surpris Vincent dans son bureau à la galerie, fouillant dans un tiroir fermé à clé. Mon cœur s'emballa. « Que fais-tu » demandai-je, la voix tremblante. Il se retourna, un sourire calme, aux lèvres, mais ses yeux étaient trop perçants. « Juste du rangement, » dit-il, refermant le tiroir. « Et toi » Était-ce un test? Je secouai la tête, incapable de parler, et sortis, le souffle court. Ce soir-là, Léo m'attendait près de la fontaine, plus nerveux que jamais. « J'ai trouvé quelque chose, » murmura-t-il, sortant une photo de sa poche. Moi, dans l'atelier de restauration, penché sur un tableau, pris à mon insu. « Quelqu'un nous suit, » dit-il, d'une voix basse. « Mais qui ?» Mes mains tremblaient. Était-ce Vincent? Ou un autre joint avec nous deux? Le mini-climax arriva comme un coup de tonnerre. En rentrant, je trouvai une nouvelle enveloppe sous la porte, plus lourde, plus menaçante. À l'intérieur, une autre clé USB. Mes mains tremblaient en la branchant. Une nouvelle vidéo s'ouvrit, Léo et moi sous l'orage, nos corps enlacés, la pluie ruisselant sur nos visages. Mais cette fois, la caméra zoomait sur une silhouette au loin. Un homme sous un parapluie noir, tenant un objet brillant. Un couteau? Une caméra? À la fin, un message en lettres rouges. « Il sait. » Mon sang se glaça. Était-ce Vincent? La vidéo, nos corps enlacés près de la fontaine des amants, filmée à notre insu, avec ce message en lettres rouges, « Il sait », tournait en boucle dans mon esprit, une menace qui resserrait l'étau autour de moi. Qui nous avait vus?
Vincent, mon mari, avec ses yeux bleus qui semblaient percer mes secrets, ou un inconnu, tapi dans l'ombre, un couteau ou une caméra à la main. Chaque indice, la clé USB, la photo de Léo avec une tache sombre sur sa chemise, l'image de moi dans l'atelier de restauration, était une aiguille plantée dans ma chair, et je ne savais plus où chercher la vérité. Marie, 30 ans, restauratrice d'art, j'étais une femme au bord de l'abîme, déchirée entre la passion dévorante pour Léo et la terreur de ce que Vincent ou un autre savait. Vincent, galeriste au charme magnétique, était un homme qui contrôlait tout. Ses tableaux, ses relations, sa vie. Moi, j'étais devenue une pièce de sa collection, admirée mais prisonnière. Ses sourires éclatants masquaient une ambition froide, et ses silences, autrefois réconfortants, étaient devenus des pièges. Léo, lui, était un feu sauvage, un ancien boxeur devenu détective privé, avec des cicatrices sur les phalanges et des yeux noisettes qui me faisaient chavirer. Sa voix rauque, ses mains cailleuses, ses murmures dans la nuit, « Tu es à moi », était une drogue dont je ne pouvais me passer. Mais la photo de lui, un couteau à la main, et ce message, il sait, avait transformé mon désir en une peur viscérale. Était-il victime ou complice? Et Vincent, jouait-il un jeu plus sombre que je ne l'imaginais? Ce matin-là, Paris se réveillait sous un ciel plombé, les toits luisants comme des lames. Je me préparais pour l'atelier de restauration, mes doigts tremblants en enfilant mon écharpe, l'image de Léo, blessé, peut-être mort, gravée dans mon esprit. Vincent entra dans la cuisine, son reflet dans la vitre me faisant sursauter. « Tu sors tôt ?» murmura-t-il, sa voix douce mais lourde, comme un piège. « Une réunion, un tableau urgent » mentis-je, évitant ses yeux. Il s'approcha, ses doigts frôlant mon poignet, et je crus sentir l'odeur de Léo, tabac et santal, sur moi, comme une accusation. « Tu sembles tendu » dit-il, son sourire crispé, ses yeux bleus scrutant mon visage. « Le travail » balbutiai-je, mon pouce accélérant. Il hocha la tête, mais ses doigts s'attardèrent, comme s'il cherchait une trace de mon secret. « Fais attention » murmura-t-il, son ton presque trop doux. « Montmartre peut être dangereux. » Mon cœur s'arrêta. Était-ce une allusion à la fontaine des amants? Savait-il où j'allais? À l'atelier de restauration, je passais la journée dans un brouillard, mes collègues remarquant mon air absent. « Tout va bien, Marie ?» demanda Clara, ma collègue, son ton inquiet. Je forçai un sourire, mais ces mots faisaient écho à ceux de Vincent, amplifiant ma peur. Étais-je si transparente? Ou quelqu'un parlait-il, répandant des rumeurs? En fin d'après-midi, un nouveau SMS d'un numéro inconnu fit vibrer mon téléphone. Ce soir, la fontaine, minuit. Ne dis rien. Mon souffle se coupa. Léo? Ou un piège? L'odeur de tabac et de santal semblait m'appeler, un haïlement que je ne pouvais ignorer, malgré la peur. Je mentis à Vincent, une réunion avec un client, et me glissai dans la nuit, la pluie battant mon manteau, l'odeur du bitume amplifiant ma tension. La fontaine des amants était un îlot de silence dans la tempête, l'eau ruisselant sur la statuette comme des lames. Léo m'attendait, sa silhouette massive nimbée par la lumière d'un réverbère, ses yeux noisettes brillant d'une intensité presque animale. « Tu es venu » gronda-t-il, ses mains attrapant mes mains, sa peau chaude contrastait avec la pluie froide. « La vidéo » murmurai-je la voix tremblante. « C'est toi ?» Il fronça les sourcils, son visage durcissant. « Je te l'ai dit, ce n'est pas moi » dit-il, mais ses yeux fouillaient mes yeux, une lueur de doute passant dans son regard. « Alors qui ?» insistai-je, mon cœur cognant. Il s'approcha, ses lèvres frôlant mon oreille, ce murmure dans la nuit. Quelqu'un qui sait tout, et il est proche. Mon sang glaça. Était-il Vincent ou un autre tapi dans l'ombre? Avant que je puisse répondre, un craquement résonna dans les buissons près de la fontaine. Léo se figea, ses mains crispant sur mes hanches, son regard scrutant l'obscurité. « Reste ici » murmura-t-il, son ton bas, presque menaçant. Il s'avança, sa démarche de boxeur, prêt à combattre. Mon cœur battait à tout rompre, et je crus voir une ombre bouger, rapide, furtive. Léo revint, le visage fermé, une goutte de sang sur sa phalange. « Rien » dit-il, mais ses poings étaient serrés, ses yeux brûlants d'une lueur sauvage. « Tu sangles » murmurai-je, la voix tremblante. « Une rue » dit-il, un buisson, mais son regard trahissait une vérité plus sombre. Était-il blessé ou avait-il affronté quelqu'un? En rentrant, Vincent m'attendait dans le salon, un verre de vin rouge à la main, la lumière des lustres dansant sur son visage. « Tu rentres tard » murmura-t-il, ses yeux glissant sur mon manteau mouillé. « À un client » mentis-je, mais ma voix tremblait. Il s'approcha, ses doigts frôlant mon cou, là où l'odeur de Léo s'accrochait encore. « Tu sens… »
La pluie, dit-il, son sourire glacial. Et autre chose. Mon souffle se coupa. Était-ce une accusation ou ma culpabilité qui me trahissait? Il posa son verre, son geste lent, presque théâtral. J'ai trouvé quelque chose, murmura-t-il, en ouvrant la main. Une clé, petite, rouillée, gravée d'un symbole étrange, une rose noire. C'était dans ton sac, dit-il, ses yeux plongés dans mes yeux. Mon cœur s'arrêta. Était-ce un indice? Ou un piège? Je balbutiai une excuse, mais il me coupa. Tu devrais être plus prudente, murmura-t-il, son sourire s'élargissant. Les secrets finissent toujours par remonter.
Un rappel brûlant de nos étreintes interdites. La vidéo, nos corps enlacés sous l'orage près de la fontaine des amants, filmée à notre insu, avec ce message en lettres rouges, « Il est là », tournait en boucle dans mon esprit, une lame suspendue au-dessus de ma vie. La clé rouillée gravée d'une rose noire, trouvée par Vincent dans mon sac, et la photo de Léo, un couteau à la main, une tache sombre sur sa chemise, étaient des indices qui resserraient l'étau. Qui nous traquait ? Vincent, mon mari, avec ses yeux bleus qui semblaient tout savoir, ou un inconnu tapi dans l'ombre, un objet brillant, couteau ou caméra. Chaque craquement dans la nuit, chaque regard de Vincent était une accusation, et je sentais la vérité approcher, aussi tranchante qu'une lame. Marie, 30 ans, restauratrice d'art, j'étais une femme au bord du précipice, déchirée entre la passion dévorante pour Léo et la terreur de ce que Vincent, ou un autre, savait. Vincent, galériste au charme magnétique, était un homme qui contrôlait tout, ses tableaux, ses relations, sa vie. Moi, j'étais devenue une pièce de sa collection, admirée mais prisonnière, ses sourires éclatants masquant une ambition froide. Ses silences, autrefois apaisants, étaient devenus des pièges, ses gestes trop précis, comme s'il attendait que je craque. Léo, lui, était un feu sauvage, un ancien boxeur devenu détective privé, avec des cicatrices sur les phalanges et des yeux noisettes qui me faisaient chavirer. Ses murmures rauques, « tu es à moi », et ses mains calleuses étaient une drogue dont je ne pouvais me passer. Mais la goutte de sang sur sa phalange, la photo de lui avec un couteau et ce message « il est plus proche que tu ne le penses » avaient transformé mon désir en une peur viscérale. Était-il victime ou complice ? Et Vincent, orchestrait-il ce cauchemar ou étais-je prise dans un jeu plus grand ? Ce matin-là, Paris se réveillait sous un ciel plombé, les toits luisants comme les lames d'acier. Je me préparais pour l'atelier, mes doigts tremblants en nouant mon écharpe. L'image de Léo, blessé, peut-être mort, gravée dans mon esprit. Vincent entra dans la chambre, son reflet dans le miroir me faisant sursauter. « Tu sors tôt ?» murmura-t-il, sa voix douce mais lourde, comme un piège. « Un tableau urgent », mentis-je, évitant ses yeux. Il s'approcha, ses doigts frôlant mon cou, là où l'odeur de Léo, tabac et santal, semblait s'accrocher comme une trahison. « Tu sembles ailleurs », dit-il, son sourire crispé, ses yeux bleus scrutant mon visage. « Le travail », balbutiai-je, mon pouce accélérant. Il hocha la tête, mais ses doigts s'attardèrent, comme s'il cherchait une trace de mon secret. « Fais attention », murmura-t-il. Son ton presque trop doux. Les ruelles de Montmartre sont pleines de surprises. Mon cœur s'arrêta. Était-ce une allusion à la fontaine des amants ? Savait-il où j'allais ? À l'atelier, je passais la journée dans un brouillard, mes collègues échangeant des regards inquiets. Clara, ma collègue, me prit à part. « Marie, tu es en fantôme. Des problèmes avec Vincent ?» Sa question me transperça, et je forçai un sourire, mais intérieurement je hurlais. Étais-je si transparente ? Ou quelqu'un parlait-il, répondant des rumeurs ? En fin d'après-midi, un nouveau CMS d'un numéro inconnu fit vibrer mon téléphone. Ce soir, La Fontaine, minuit, viens seul. Mon souffle se coupa. Léo ? Ou un piège ? L'odeur de tabac et de santal semblait m'appeler, un haïlement que je ne pouvais m'en passer, malgré la peur. Je mentis à Vincent, une réunion tardive, et me glissai dans la nuit, la pluie battant mon manteau, l'odeur du bitume amplifiant ma tension. La fontaine des amants était un îlot de ténèbres dans la tempête, l'eau ruisselant sur la statue comme des larmes noires. Léo m'attendait, sa silhouette massive nimbée par la lumière vacillante d'un réverbère, ses yeux noisettes brillant d'une intensité animale. « Tu es venu ?» gronda-t-il, ses mains attrapant les miennes, sa peau chaude contrastant avec la pluie froide. « La vidéo ?» murmurai-je, la voix tremblant. « La photo, le couteau, c'est toi ?» Il fronça les sourcils, son visage durcissant. « Je te l'ai dit, ce n'est pas moi, » dit-il, mais ses yeux fuyaient mes yeux, une lueur de doute passant dans son regard. « Alors qui ?» insistai-je, mon cœur cognant. Il s'approcha, ses lèvres frôlant mon oreille. « Quelqu'un qui sait tout, » murmura-t-il, la voix rauque, « et il veut jouer. » Mon sang glaça. Était-ce Vincent ou un autre, tapi dans l'ombre ? Avant que je puisse répondre, un craquement résonna dans les buissons près de la fontaine. Léo se figea, ses mains se crispant sur mes hanches et son regard scrutant d'obscurité. « Reste ici », murmura-t-il, son ton bas, presque menaçant. Il s'avança, sa démarche de boxeur, prêt au combat.
Mon cœur battait à tout rompre, et je crus voir une ombre bouger, rapide, furtive. Léo revint, le visage fermé, une tache sombre sur sa manche. « Rien », dit-il, mais ses poings étaient serrés, ses yeux brûlants d'une lueur sauvage. « Tu sangles » murmurai-je, la voix tremblant. « Un buisson », dit-il, mais son regard trahissait une vérité plus sombre. Était-il victime ou complice? Et Vincent orchestrait-il ce cauchemar, ou étais-je prise dans un jeu plus grand? En rentrant, Vincent m'attendait dans le salon, un verre de vin rouge à la main, la lumière des lustres dansant sur son visage. « Tu rentres tard » murmura-t-il, ses yeux glissant sur mon manteau mouillé. « Un client » mentis-je, mais ma voix tremblait. Il s'approcha, ses doigts frôlant mon cou, là où l'odeur de Léo, tabac et santal, semblait s'accrocher. « Tu sens la pluie » dit-il, son sourire glacial. « Et autre chose. » Mon souffle se coupa. Était-ce une accusation ou ma culpabilité qui me trahissait? Il posa son verre, son geste lent, presque théâtral. « J'ai trouvé quelque chose » murmura-t-il en ouvrant la main. Une photo, moi dans l'atelier, penchée sur un tableau, prise à mon insu, identique à celle que Léo m'avait montrée. « C'était dans ton sac » dit-il, ses yeux plongés dans les miens. Mon cœur s'arrêta. Était-ce un piège, ou quelqu'un jouait-il avec nous deux? Je balbutiai une excuse, mais il me coupa. « Tu devrais être plus prudente » murmura-t-il en élargissant son sourire. Les secrets finissent toujours par remonter. Les jours suivirent un cauchemar. Léo devenait plus pressant, ses messages plus urgents. On doit parler, ce soir La Fontaine. Mais je ne pouvais plus lui faire confiance. Et Vincent? Ses questions étaient des pièges, ses silences des accusations. « Tu sembles ailleurs » dit-il, scrutant mon visage. Je mentais, encore. Chaque mot me rapprochait du précipice. Puis, un soir, je trouvai un nouvel indice. Une enveloppe glissée sous la porte, contenant une clé USB. À l'intérieur, un fichier audio. Ma voix, gémissant le nom de Léo, dans l'intimité de La Fontaine. Mon sang glaça. Qui avait capturé ce moment? Vincent? Léo? Ou un autre tapis dans l'ombre? Je cachai la clé USB, mais l'angoisse me rongeait. Un après-midi, je surpris Vincent dans son bureau à la galerie, fouillant dans un tiroir fermé à clé. Mon cœur s'emballa. « Que fais-tu » demandai-je, la voix tremblant. Il se retourna, un sourire calme aux lèvres, mais ses yeux étaient trop perçants. « Juste du rangement » dit-il, refermant le tiroir. « Et toi » Était-ce un test? Je secouai la tête, incapable de parler, et sortis, le souffle court. Ce soir-là, Léo m'attendait près de La Fontaine, plus nerveux que jamais. « J'ai trouvé quelque chose » murmura-t-il, en sortant une clé identique à celle de Vincent, une rose noire gravée sur le métal. C'était dans mon bureau.